Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de réaliser de partir de cette citrouille pour arriver à ce résultat. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous revoici sur notre projet de citrouille. Donc là, je vais aller chercher dans Fichier, ouvrir en tant que calque le masque. Là, je vais faire ouvrir. Il faut que je l'ai sélectionné. Donc là, il est apparu ici. Je le remonte tout en haut. Là, l'idée, ce sera de le rendre un peu plus incurvé. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Je veux augmenter le bord du calque. Parce que là, il est trop petit. Si je tente de l'incurver, il sortira du bord. Donc là, j'augmente un peu plus. Donc ensuite, je vais dans calque, rogner selon la sélection, et comme ça, la bordure est beaucoup plus grande. Je vais dans filtre, distorsion, appliquer la lentille. Donc là, comme il simule la distorsion optique induite par une lentille elliptique promenée sur l'image. On clique, on coche conserver l'environnement d'origine, c'était la transparence. Là déjà, on voit déjà les premiers effets de l'application de ce filtre. Je vais réduire un petit peu, encore un petit peu peut-être. Je pense qu'on va rester à ce niveau. On fait valider. Là, je vais créer une copie. D'ailleurs, je vais l'appeler masque. Un nouveau masque qui va me rajouter un petit 1. Donc, on va travailler sur celui-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'imaginer, grâce à l'outil chemin, l'intérieur comme si quelqu'un avait sculpté. Donc pour cela, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je dessine un peu l'intérieur. Donc là par exemple, je vais cliquer une première fois et je vais imaginer que si c'était sculpté, ce serait un peu plus comme ça, comme si c'était la première tranche. Hop. Alors attention, le dernier point où on manipule, c'est par là que ça repart. Donc là, c'est ici. Ensuite ici, hop, là il faut que je redirige un peu. Je vais ici, je le rends un peu plus incurvé comme ça. Et je repars comme ça. Je vais accélérer la vidéo parce que là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. De temps en temps, je vais essayer d'imaginer, hop. Donc là, j'accélère la vidéo. Alors, arrivé au dernier point, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur le premier point pour relier. Donc ensuite, là, limite là, je vais faire la bouche. Là, j'ai l'outil chemin, la boîte de dialogue, l'outil chemin. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire grâce à configurer un onglet, ajouter un onglet et aller sur la boîte de dialogue chemin. Là, on voit un peu les différents essais que j'avais réalisés. Donc là, je vais les supprimer et garder le dernier essai qui est ici. Donc à la limite, j'active la sélection. Et l'idée en fait, ce sera de conserver uniquement la partie noire. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est que je vais séparer les éléments. Là, par exemple la bouche. Et là par exemple, alors je vais faire les yeux et on verra si on fait le nez séparément et avec les yeux.
pour l'instant je mets nez. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'intérieur de cette sélection. Donc je vais juste appuyer sur Supre. Ça conserve uniquement l'intérieur. Je retire l'outil sélection. Et après, j'ai oublié qu'il y avait le reste. Donc là, comme on est bien sur le calque bouche, je supprime le haut, le nez. Je préfère faire les choses séparément parce que c'est un peu galère après pour se retrouver si on change de stratégie. Donc là, je vais utiliser l'outil de sélection par couleur. On est bien sur bouche. Hop, comme ça, on a nos sélections ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de pipette à couleur. Et dans l'option de l'outil, si vous l'avez pas, même chose, ajoutez un onglet option de l'outil. Vous sélectionnez échantillonner sur tous les calques et vous prenez la couleur orange, peu importe. Là, je vais faire un glisser-déposer. Comme ça, ça ressort un peu mieux. Et l'idée après, c'est de créer une copie. On va donc là, si on met éclaircir, on voit rien, c'est normal. On descend sur copie masque bouche et j'appuie sur Supre. Voilà. Là, c'est bon. Donc là déjà on a celui du bas. Donc ça c'est l'original, on touche pas. Ça c'est celui qui va être un peu trifouillé. Donc là ce que je vais faire c'est que là pour le nez, bah, j'efface la bouche. Comme ça il apparaît. Et on va s'occuper du nez. Je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si l'effet est réussi. Donc là c'est le masque d'origine, je laisse tout en bas. Donc je trouve que c'est plus réussi pour la bouche et le nez. Les yeux, je suis un peu moins optimiste. Donc ce que je vais faire très certainement. Alors là c'est le haut. On va voir ce qu'on fait. Mais il y aura quelques petits éléments à modifier. Donc ça c'était la citrouille d'origine. Donc là par exemple on voit qu'il y a un élément. D'ailleurs je vais faire une copie de celui-là aussi. Donc là ce qu'il faudra faire c'est prendre le correcteur. Donc, par exemple là on est bien sur le calque d'origine. Voilà, faire disparaître un peu les traits comme ça. Un petit peu ici et puis je fabrique un peu le. Donc voilà, au fur et à mesure je vais améliorer un peu l'aspect. Donc là au niveau des yeux il faudra que je fasse des retouches un peu plus réalistes. Bon là c'est un peu grossier mais en gros
je m'amuse comme ça à faire des traits pour rendre ça un peu plus plausible dans la... ou une idée de... Oups, là j'ai débordé, bon voilà. On voit un peu l'idée. Trop prononcé. Voilà par exemple. Voilà, je termine sur ce point. L'idée c'était de montrer un peu comment on pouvait réaliser ça assez rapidement. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.